Éditorial, ne pas attendre le pire pour agir. Une fois encore, Abidjan pleure ses morts. Dans la nuit du 20 au 21 mai 2025, un glissement de terrain à Mossikro, Banco Nord, a emporté des vies, blessé des innocents et plongé tout un quartier dans le deuil. 6 personnes ont trouvé la mort, 7 autres ont été blessées et les secours poursuivent encore leur recherche. Ce drame, malheureusement, n'est ni le premier, ni probablement le dernier, tant que les leçons du passé restent lettres mortes. Les pluies diluviennes ne sont pas une surprise. Elles reviennent chaque année avec leur lot de dégâts. Ce qui surprend, en revanche, c'est notre impuissance récurrente face à un phénomène pourtant prévisible. Pourquoi, en 2025, continue-t-on de compter les morts sous les glissements de terrain? Pourquoi des familles entières vivent-elles encore au pied de collines instables dans des zones formellement identifiées comme à risque? Dans la même veine, le ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo avait procédé à des déguerpissements dans tous les quartiers dits de risque et qui, selon lui, éviteraient ces drames en temps de pluie. Les autorités, comme à chaque catastrophe, appellent à la prudence, à la vigilance, à quitter les zones dangereuses. Des alertes sont diffusées, mais ces messages trouvent-ils réellement écho dans la réalité des habitants concernés? Peut-on demander à une famille de quitter son toit sans lui offrir une solution de relogement décent? Peut-on miser sur la responsabilité individuelle quand les moyens collectifs font défaut? Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt, mais de poser les vraies questions. L'État a un devoir de protection envers ses citoyens. Cela passe par l'anticipation, l'aménagement du territoire, la mise en place de dispositifs de prévention efficaces et la sensibilisation continue. Mais cela passe aussi par une politique sociale forte qui accompagne les plus vulnérables vers des habitats plus sûrs sans les précipiter dans une précarité encore plus grande. Ce glissement de terrain aurait pu être évité. Et c'est là le cœur du drame. Il ne s'agit pas d'une fatalité, mais d'un échec collectif. Le temps du deuil est là et notre compassion va aux familles brisées par cette tragédie. Mais viendra aussi, espérons-le, le temps du sursaut, car il n'est plus acceptable en 2025 de continuer à mourir de la pluie. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.